Laurence et son associé produisent entre 500 et 800 yaourts par semaine. Pas suffisant pour rentabiliser l'exploitation avec un prix du lait qui s'effondre. Elles ont donc décidé d'investir dans un pasteurisateur pour accroître leur production. Or, la reprise de l'exploitation les a déjà endettées sur 15 ans. Elles ont donc décidé de contourner les banques. On s'est dit, ayant déjà des emprunts et connaissant le contexte économique actuel dans la production laitière, de faire appel à Mimosa dans le projet de financement participatif pour financer notre pasteurisateur. La plateforme de financement participatif spécialisée dans l'agriculture les a accompagnées tout au long des 45 jours de levée de fonds. Même si elles n'ont pas obtenu la somme désirée, elles ont pu récolter 3 000 € pour ce projet. Un bol d'air qui a eu des effets bénéfiques. J'ai trouvé déjà que c'était innovant et puis ça permet aussi à des gens, n'importe qui, de pouvoir se sentir investi et de participer même dans des milieux qu'ils ne connaissent pas forcément. Je pense que ça nous a permis de nous faire mieux connaître et peut-être aussi d'avoir de nouveaux clients. Pari réussi pour les jeunes femmes. L'argent de la collecte leur finance la moitié de l'investissement. Elles pensent l'acquérir en mars et n'écartent pas la possibilité de recommencer l'expérience. Marisol Touraine, la ministre de la Santé, est attendue jeudi en Touraine. Elle viendra poser la première pierre du nouveau foyer de vie de la Bélangerie à Vouvray, foyer qui héberge des pensionnaires handicapés de l'ADAPI. Rappelez-vous, en décembre 2014, un avion militaire, un Alpha Jet, était tombé sur un des bâtiments, provoquant la mort d'un des pensionnaires. Depuis plus d'1 an maintenant, l'association départementale des parents et amis des personnes handicapées mentales attendait avec impatience la construction d'un nouveau bâtiment. Ce sera donc chose faite d'ici une douzaine de mois. Cette année encore, le Secours catholique lance son opération Famille de vacances, une opération créée juste après la guerre en 1948 et qui a pour objectif de permettre à des enfants âgés de 6 à 14 ans qui n'ont pas forcément la possibilité de partir en vacances. Mais pour l'heure, le Secours catholique d'Indre-et-Loire recherche des familles tourangelles volontaires pour accueillir des enfants cet été du 11 au 28 juillet. Des familles parce que tous les ans on a quelques difficultés à pouvoir offrir des vacances aux enfants qu'on pourrait inscrire. Ce sont des enfants qui viennent du Poitou, donc ce qu'on aurait envie de dire pour les familles, c'est surtout n'ayez pas peur d'accueillir un enfant. C'est un séjour qui est très bien cadré par le Secours catholique, qui est déclaré. Il y a une permanence des bénévoles qui se mobilisent 24 heures sur 24 en cas de vraiment de gros soucis. Ce sont des enfants qui demandent juste à passer un bon moment. Il n'y a pas d'obligation à les emmener faire le tour des parcs d'attractions ou aller à la mer. Souvent ce que les enfants retiennent, c'est j'ai fait des balades en vélo, il y avait un jardin, il y avait des animaux.